Je veux aujourd'hui parler aux femmes, vous les femmes au foyer. Prenez vos tabourets et écoutez-moi. La belle famille aussi, vous devez être là. Vous qui avez des frères qui se sont mariés, vous devez aussi écouter ce message. Et comme moi, je viens souvent parler de Dieu, tout ce que je fais doit être inspiré de la parole de Dieu. Laissez-moi ne pas m'écarter de mon objectif. Ok? Donc pour cela, je vais commencer par dire ce que la Bible dit du foyer, du mariage. Genèse 2, 24 nous dit. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit et c'est pourquoi la femme utilisera des ruses pour séparer son mari de sa famille, de la famille du mari. Non, la Bible n'a pas dit ça. Écoutez bien la parole de Dieu et comprenez la parole de Dieu au-delà des mots que vous utilisez, des mots que vous lisez plutôt. La parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas au sujet seulement des lettres, mais c'est au sujet de la révélation. L'homme quittera père et mère et s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu n'est pas en train d'encourager la division des familles dans ce verset-là. Dieu n'a pas dit que la femme viendra maintenant séparer l'homme de sa famille. Non, comprenez la chose. Ce passage nous parle simplement de l'unité du couple, de l'harmonie, de l'étanchéité de cette unité. C'est tout. Si l'homme n'est pas mature, si lui-même il ne sait pas sa droite de sa gauche, alors là il n'a pas besoin, ce n'est pas encore temps pour lui de se mettre en couple, de marier une femme. Donc ce n'est pas à toi de lui dire ou bien d'utiliser des ruses, des mensonges. Il y a certaines femmes qui utilisent des mensonges. On ment sur le compte de la belle famille en vue de voir notre mari à nous seuls. Mais tu te fais du tort. Tu es en train de nuire à la vie de ton mari en faisant comme ça. Parce qu'après tout, il n'est pas venu d'un arbre, il est venu des parents. Il est venu des êtres. Il a grandi avec ces gens-là. En tout temps, ils étaient ensemble. Donc, lorsque tu utilises tes ruses, tes mensonges, tes alibis pour l'éloigner de sa famille, tu sais ce que tu vas créer? Tu vas créer un vide en lui que toi, tu ne pourras pas combler. Oui, parce que chacun a sa responsabilité. Chacun a sa place dans la vie d'un être humain. Ce que toi, tu es arrivé faire dans sa vie, c'est pas ça ce que sa maman, son papa, son frère, sa soeur doivent faire. Chacun avec ce qu'il a à faire. L'amour que l'autre va lui porter, le sourire, l'aisance, le bonheur, en tout cas, la pièce que l'autre va représenter dans sa vie. Toi, tu ne peux pas représenter cette pièce. N'oublie pas. Mais pourquoi tu veux t'accaparer, écoute. Et quand tu apprends qu'il appelle sa mère ou bien sa soeur, tu te fâches. Tu lui demandes des explications à son retour à la maison. Diantre, qu'est-ce qui se passe? Ne t'érige pas en Dieu. Ne sois pas si contrôlante. Laisse-le vivre sa vie. Laisse-lui la liberté de vivre. Et c'est comme cela que toi aussi tu seras épanoui. Tu n'as pas besoin de mener cette lutte-là. Cette lutte-là n'est pas pour toi. Ce que tu as à faire dans le ménage, c'est d'aimer ton mari, d'être une aide.
Oui, s'il a des problèmes, tu peux lui porter conseil. Mais tu n'as pas le droit de l'amener à détester sa famille. Non, ce n'est pas bon. En tant qu'une femme sage, une femme chrétienne, ce n'est pas à toi de mal parler de sa famille. Non, ça ne se fait pas. Mais c'est le contraire qui se passe dans nos jours. De nos jours, dans ces foyers-là. Ce que le mari n'a pas vu, c'est toi qui vois et qui lui dis ce qu'il n'a pas vu. Comment il est malmené, comment les gens ne l'aiment pas là-bas, comment sa mère est sorcière. Arrêtez-moi ça là. Arrête-moi ça. Même si elle est sorcière, laisse-la manger son enfant. Ok? Ce n'est pas à toi de dire. Ce que toi tu as à dire, c'est de prier. Tu sais en qui tu as confiance. Tu sais que lui, il est le Dieu omniscient. Il est l'Éternel des armées. Il t'aime. Il va travailler pour ton bonheur. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. Et toi, concentre-toi sur ta responsabilité, sur le rôle que tu as à jouer dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu as compris? La Bible ne se contredit pas. Pour revenir encore sur le verset que vous, sur lequel vous vous accrochez pour séparer vos maris de leurs parents. Genèse 2, 24, c'est ça ce que vous prônez. Vous vous promenez avec ça. C'est ça la couronne que vous portez, l'effigie que vous portez sur vous. Mais n'oublie pas, ces passages-là disent l'homme doit quitter père et mère. Ça ne veut pas dire que l'homme doit détester. Si c'est ça, Éphésiens 6, versets 1 à 2, n'allait pas exister dans la Bible. Exode 20 n'allait pas aussi être dans la Bible. Ni Matthieu chapitre 25, les versets 34 à 45, où on nous dit d'aimer tout le monde. D'aimer tout le monde, tu es en train de saboter la mission, l'appel de ton mari sur cette terre des hommes. Ne sais-tu pas? Vous devez vous revoir. En tout cas, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais je travaille pour atteindre la perfection. Je ne me rappelle pas un instant où j'ai amené mon mari à détester sa famille. Je ne me rappelle pas. Quand il y a problème et qu'il me relate les problèmes, je suis là pour le conseiller. C'est comme ça une femme va faire, doit faire. Conseiller dans le sens de l'amour, pas dans le sens de la reine. Et c'est comme cela que le mari va te respecter. Et le mari va te défendre lorsque ces gens-là vont se soulever contre toi. Parce que ça se passe aussi dans la belle famille. Ils ne veulent pas voir la belle fille. C'est toi qui es là. C'est à cause de toi que leur enfant ne leur donne plus l'argent de popote, l'argent de poche n'est plus gentil envers eux. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Chacun doit faire sa part. Chacun doit jouer sa partition pour que la musique soit mélodieuse à entendre. Est-ce que vous comprenez? Vous, belle famille, respectez l'autre personne qui est arrivée dans votre famille. Vous devez l'honorer. Ce n'est pas à vous de mal parler d'elle auprès de votre fils ou bien de votre frère. Ça ne se fait pas. Honorez-les, valorisez-les. Et c'est comme cela que elles-mêmes vont vous valoriser. Toi, belle fille, toi aussi, arrête de séparer ton mari. Tu ne te rends pas service en le faisant ainsi. Dieu a dit d'aimer tout le monde. Comment est-ce que ces prières seront exaucées si il enfreint à une loi de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il pêche? Ces prières ne seront pas exaucées. Si tu l'amènes à détester ses parents, à s'éloigner, à ne point leur porter secours et aide, penses-tu que ces prières seront exaucées? Il n'a pas fait sa mission. Donc il est dans le péché, dans le désaccord avec l'Éternel. Donc changeons. Je ne vais pas être long, mais si tu as des questions à me poser, envoie tes questions, ajoute tes commentaires, partage la vidéo et abonne-toi à ma page. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Changeons les choses au nom de Jésus.